Ce soir, branlette. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo, je sais ça fait longtemps, mais il faut trouver le temps. Et c'est pas toujours évident en ce moment. Donc j'ai dit j'ai un peu de temps là ce matin avant de partir bosser après. J'ai dit c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Allez, je vous présente tout de suite un custom très très sympa hein, pour cette méga série irrévérencieuse qu'est The Boys. Donc j'avais déjà fait un custom pour la saison 1, 2, 3. Donc celui-ci, en fait, c'est un custom qui va regrouper Gen V et The Boys saison 3, saison 4 et 5, pardon. Parce qu'il y aura 5 saisons à The Boys. Donc il y a déjà Gen V. Bon, Gen V, je pense qu'il y aura aussi une deuxième saison. Et là, il y a donc l'emplacement libre pour... pour la saison 5 de The Boys. La saison 4, j'ai trouvé très bien. Elle termine effectivement en donnant très envie et en se demandant ce qui va se passer, car de souvenirs, ils ont tous été enlevés, tous les membres de cette équipe. Une série aussi que j'avais surkiffé, c'est Hunters avec Al Pacino. Alors c'est une série qui en fait relate l'histoire d'une espèce de Jewish Squad, hein, donc des juifs qui, après le procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, se mettent en quête des nazis qui ont commis des crimes atroces à travers le monde, hein, qui se sont réfugiés un peu aux quatre coins du monde, et donc ils vont se mettre en quête de les retrouver et de les supprimer. Donc saison 1, saison 2, franchement moi j'ai adoré. Ce qui est bien, c'est que c'est une intégrale en fait en 2 saisons. C'est bouclé, l'histoire se tient à la fin, il n'y a pas de souci, donc vraiment très content. Un steelbook très sympa aussi d'un film que je n'ai pas vu, que mon fils m'a conseillé, mais pas mal de monde ont été plutôt séduits. Apparemment, bon, voilà, c'est pas ce à quoi on s'attend, et c'est beaucoup plus gore que ce que les gens avaient imaginé. Donc Civil War, très très sympa, avec la main de la Statue de la Liberté qui tient la flamme, et où on voit des soldats avec des mitraillettes lourdes, mitrailleuses. Donc très très joli ce steelbook, hein, donc avec le 4K et le Blu-ray. Je crois de souvenir qu'il y a une piste Atmos française. Au niveau de l'image, c'est une tuerie. Au niveau du son aussi, j'ai sondé, j'ai passé quelques extraits pour voir, et franchement vraiment pas déçu, et hâte de le voir en entier. Alors ce film me faisait de l'œil depuis un petit moment, mais il n'était pas donné en 4K, il est toujours à 30 balles. Sur Vinted, il y a un vendeur qui le vendait à 12,59 € sous blister. Donc c'est une édition qui vient des Pays-Bas, je crois, si j'ai bien compris. Mais il y a le français, donc vraiment très très content. J'ai hâte de voir ce film hein, qui traite, je pense, de l'histoire d'Enzo Ferrari. Adam Driver, Penelope Cruz. Adam Driver, moi la dernière fois que j'avais vu, c'était dans 65 millions d'années, Terre d'avant, là. Le film qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de gens n'ont pas aimé, moi je l'avais trouvé effectivement efficace, hein, très simplissime dans son scénario, très classique, mais très sympa. Et contrairement à ce que beaucoup avaient dit, la relation entre la gamine et Adam Driver dans le film, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Donc Ferrari, je l'ai pas vu. Adam Driver, c'est l'exemple typique d'un mec qui sort quand même, qui a joué dans Star Wars, que l'argent a rendu beau, parce que c'est un mec qui a été plus ou moins adulé, et dans tous les magazines un peu qui font le sondage des beaux mecs que trouvent les femmes, enfin, vous m'avez compris, les mecs qui sont trouvés beaux par les femmes, il en fait partie assez haut dans le classement, et franchement, voilà, il fait partie des mecs que l'argent a rendu beau, comme Tom Cruise ou Cristiano Ronaldo. On part de loin, mais avec de l'argent, on arrive à être plutôt pas mal. Voilà, donc Ferrari, voilà, ça parle aussi d'argent, de grosses voitures rouges. Ça doit être très sympa, et puis au niveau du son et tout, ça doit dépoter. Donc très cool. Alors il y a des fois aussi où les customs rendent de gros services, ne serait-ce que d'organisation et de rangement. Alors je sais, là, vous allez me huer pour cette saga, hein. Donc il s'agit des Twilight. Donc vous voyez, c'était en 5 amarrés, donc ça prenait énormément de place. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de m'en séparer, parce que ça a fait partie à un moment des films que j'aimais bien. J'avais trouvé un renouveau dans le film de vampire et de loup-garou. Alors certes, c'est de l'histoire d'amour à de l'eau de rose, et puis les vampires sont pas toujours très crédibles, au contraire des loups-garous qui le sont un peu plus.
Donc voilà, oula. Robert Pattinson qui a su sortir quand même de ce carcan qui était Twilight. Il aurait pu rester cantonné à des films que comme ça, mais notamment avec Remember Me ou tout récemment le film sur Netflix, là, Le Diable tout le temps. Il a su vraiment rebondir, donc c'est un très bon acteur qui est pas resté coincé, quoi, on va dire. Et là, voilà, les 5 films sont regroupés dans ce custom. Vous imaginez le gain de place dans les étagères, ça par rapport à ça. Donc ça, c'est très cool. C'est vraiment génial. Hop. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout, parce qu'à la fin, il y aura une figurine. Alors, j'avais acheté cette sortie pour la première fois, je pense, en Blu-ray et DVD. Enfin, DVD, ça existait, American Warrior, mais en Blu-ray, je pense pas. Donc, il y a 1 ou 2 ans, il nous avait sorti American Warrior, qui est le premier American Ninja avec Michael Dudikoff. Michael Dudikoff, il a fait pas mal de films, mais en fait, il y avait un peu le panthéon Schwarzy, Jean-Claude Van Damme... et Stallone, et derrière il y avait des mecs comme notamment Michael Dudikoff, mais il s'en sortait très bien, et moi c'est vraiment nostalgie, j'avais adoré ce film, et j'avais adoré également celui-ci, le deuxième, donc le Ninja Blanc, toujours avec lui, American Ninja 2, la confrontation. Après il y en a eu moult derrière, mais c'est vraiment, là c'était vraiment pas terrible du tout, donc je me contenterai de ces deux-là, et c'est très sympa en fait d'avoir... en plus, dans la même édition avec le fourreau et tout, c'est 2 opus, donc je suis vraiment très content, c'est sympa. Ensuite, un film que je voulais depuis très longtemps, j'ai attendu qu'il soit dans une offre, c'est Severance. Donc c'est une histoire, c'est des cadres, voilà, une entreprise très capitaliste, on va dire, qui mise sur la motivation de ses employés. Et donc elle va leur offrir un petit séjour, un petit séminaire, et ça va partir complètement au steak parce qu'ils vont se tromper d'adresse. Ils vont tomber dans un endroit dans lequel il ne fallait pas tomber. Et honnêtement, c'est des scènes, c'est de l'humour très british, c'est assez gore, c'est très sympathique, parfois sexy. Franchement, moi, j'ai adoré Severance, à ne pas confondre avec la série qui est en ce moment disponible. Ensuite, pareil, super content pour ce film. Donc, Arthur the King avec Mark Wahlberg. C'est un film qui est actuellement sur, je crois que c'est Amazon Prime. Donc, inédit en France, il sortira pas en France. Et c'est un peu la même démarche que Ferrari. En fait, c'est un import des Pays-Bas avec la piste française. Donc, ça, c'est vraiment cool parce que c'est un film que je n'ai pas encore regardé sur Amazon Prime, mais je sais qu'il va me plaire. Ce genre d'histoire, déjà Mark Wahlberg, j'aime beaucoup. Histoire de complicité avec un chien, forcément, ça peut que me plaire. Et en plus, apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie, donc très content. En plus, il était pas trop cher, il était à 7 euros, je crois. Franchement, nickel, c'est des petites découvertes sympathiques. Ensuite, custom d'un film que j'adore, True Romance. Il faut que je trouve justement, j'avais un DVD avec les bonus pour rajouter dans l'emplacement qui est libre ici. Vous voyez, donc là j'ai le Blu-ray, mais j'aimerais bien, j'aime pas trop laisser des espaces libres dans les trucs. Magnifique, la future femme. Non, je sais plus si elle était avec Sean Penn, je sais plus. En tout cas, voilà quoi. Le visuel du verso vaut son détour à mon sens. Je la trouve très jolie. Et l'histoire est vraiment très sympa avec Christian Slater. C'est un film vraiment excellent, True Romance. Il y a Christopher Walken notamment. Enfin, vraiment, c'est un film que j'ai vu à l'époque, que j'ai adoré, que j'ai vu plein de fois. Donc, très content d'avoir ce custom. J'avais choisi cette édition pour le dernier Ghostbusters, que je trouve très joli. Voilà, on est ici. Donc, avec l'Empire de Glace, si je me souviens bien, le titre. D'ailleurs, là, je vois que c'est écrit en anglais. Et la menace de glace, pardon. Et le deuxième en français, donc le 4K. Voilà, ça doit être international, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas embêtés. Donc, le Afterlife, je l'avais trouvé vraiment très très bon, effectivement, entre Stranger Things et Ghostbusters. Celui-là, je ne l'ai pas vu, mais voilà, j'ai confiance. Et puis, comme vous me connaissez un petit peu, voilà, je suis pas à essayer de flinguer les films à peine commencés ou juste parce que j'en ai entendu parler en pas trop bien, parce que voilà, chacun est différent. Donc, on est content de rentrer ce film. Un film dont j'ai entendu parler, j'attendais pareil qu'il soit dans une offre. Donc c'est tiré d'un livre qui a vraiment cartonné, Là où chantent les écrevisses, et apparemment avec une actrice qui crève l'écran dans ce film. Donc une histoire de fille qui va, je crois que ses parents vont décéder ou je sais pas quoi, elle va être abandonnée toute petite dans les marais, et dans les marais elle va survivre, vraiment à la Robinson Crusoe quoi. Ou comment
Après, elle va petit à petit, elle va découvrir le monde environnant, hein. Alors je sais plus, en Caroline du Sud ou un truc comme ça. Et il va se passer des trucs. Je vais pas vous raconter, sinon ça raconte pas mal de trucs de l'histoire. Mais toujours est-il que ce film apparemment est très bon et j'ai hâte de le voir. J'avais attendu une baisse de prix aussi pour ce Peur Primal, hein, excellent film avec Richard Gere et surtout Edward Norton, hein, qui joue un double rôle en fait de vraiment la bipolarité absolue mais maîtrisée. Et donc oui, comme je disais, c'était une bipolarité maîtrisée, hein. Excellent thriller, hein, sur la culpabilité, sur la vengeance. Vraiment très très bon film. Edward Norton crève l'écran vraiment dans ce film. Il n'avait pas encore fait American History X. Et il était dans une période vraiment faste, hein, mais là, c'est plus furieux en ce moment, hein. Enfin, je crois pas qu'il y ait grand-chose avec lui. Richard Gere, très très bon aussi dans le rôle de l'avocat qui qui comprend pas trop le personnage, la personne qui défend. Mais par primal, très très bon. Je me suis laissé tenter par ce Crazy Beer, hein, en fait c'est The 14th qui en a parlé dans sa vidéo et qui a dit que c'était vraiment décomplexé, hein, comme film de genre. Donc un ours qui va tomber sur une cargaison de cocaïne et qui va devenir complètement cinglé. Apparemment c'est très rigolo, très fun, très sympa et un bon film de série B, film de genre qui m'intéresse. Donc très content de le rentrer, j'attendais pareil une baisse de prix. Deux petits films et ensuite on sera sur la figurine. Alors d'ici quelques temps, je ferai une petite vidéo avec les films de feu Alain Delon que j'ai, hein. C'était effectivement le dernier des monuments du cinéma français en tant qu'acteur masculin. C'était quelqu'un que j'aimais bien aussi, ne serait-ce que par son côté protection des animaux et aussi son côté grande gueule où il se laissait pas faire du tout. Et franchement, voilà, c'était un mec que je respectais beaucoup. Les films, moi, qui m'ont vraiment bercé, entre guillemets, d'Alain Delon, c'est Le Passage, par exemple, hein, que je vous montrerai la prochaine fois. Donc, Le Passage, qui est un film excellent sur la mort. Et un autre que j'aimais beaucoup et que j'ai vu plein de fois, c'est La Tulipe Noire, hein, Die Schwarze Tulpe, parce qu'il vient d'Allemagne. Ce film est inédit en France. Enfin, il n'existe pas en français, ce qui est quand même... Enfin, en format français, en jaquette française, etc. Parce que là, forcément, il y a le français. Et c'est un excellent film de KPDP, un peu à la Zorro, hein, où en fait il défend la veuve et l'orphelin, et à chaque fois il va signer ses crimes ou ses méfaits d'une tulipe noire qu'il va laisser, donc pas confondre avec Fanfan la tulipe, hein, rien à voir. Donc La Tulipe Noire, moi c'est un de mes films préférés d'Alain Delon, mais je sais, comme je vous ai expliqué, je sais très bien que des films qui vont être encensés, ça va être Le Guépard ou Le Samouraï par exemple, mais moi c'est pas des films que j'ai vus à l'époque, donc il n'y a pas du tout l'effet nostalgique, ce sont des bons films, mais les Madeleines de Proust, voilà, c'est vraiment individuel, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Donc moi c'est La Tulipe Noire et Le Passage concernant Alain Delon. Par contre ce film me manquait et il m'a vraiment intrigué, c'est Monsieur Klein, donc toujours avec Monsieur Alain. En fait c'est l'histoire, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale où quelqu'un va prendre son identité, en fait, quelqu'un qui est poursuivi plus ou moins par les nazis va prendre l'identité de Monsieur Klein pour échapper à tout ça. Et donc Alain Delon va essayer de trouver qui usurpe son identité et qui se fait passer pour lui. Et apparemment c'est un très bon film et c'est pareil. Alors il existe une édition Make My Day, hein, qui coûte assez cher, qui est assez volumineuse et esthétiquement qui n'est pas jolie, et là il faut se tourner je crois vers l'Angleterre pour avoir cette édition qui est très très sympathique, hein, de ce film, pareil, qui est pas forcément très très facile à trouver et qui est très très intriguant et très intéressant. On va terminer avec une figurine. Et oui, il s'agit de cette figurine de l'inspecteur Gadget. Oula, qui va là. Donc, Inspecteur Gadget, moi, c'est vraiment une série de mon enfance, hein. Alors, si je me souviens bien, moi, je la regardais le dimanche matin, je crois, sur FR3, la 3. Donc, c'est une figurine, en plus, d'un très bon studio de fabrication, hein. C'est Abbey-Style, où j'ai acheté d'ailleurs plusieurs figurines. Je me demande si mon Bloodsport et puis même mon Eric Draven, c'est pas Abbey-Style. Non, peut-être qu'Eric Draven, c'est Diamond quelque chose. En tout cas, cette figurine, elle me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je la voyais partout aux alentours de entre 35 et 40 euros. Et là, elle était chez Noz. Et oui, incroyable, je ne l'ai pas regardé du tout dans ce coin-là. Donc, 14,99 €. C'est vraiment des figurines qui sont très qualitatives. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais la déblister. Je ne l'avais pas encore fait. J'avais gardé la primeur pour vous. Donc là, voici sortie de sa boîte. Donc, pluguée. Oui, oui. Elle est pluguée donc sur ce support, hein. On voit une plaque d'égout et un trottoir, hein. Bon, c'est simple et efficace.
il arbore et tient fièrement sa loupe, car c'est un inspecteur, et oui. Donc vraiment excellent, très content. Il y a eu un film, une adaptation de Matthew Broderick qui n'était pas forcément formidable. Donc voilà, très très content, hein. Donc c'est vrai que le film avait le mérite d'exister. Bon après moi c'est pareil, hein, c'est un effet nostalgique, donc je le trouve vraiment pas mauvais, très divertissant. Et c'était bien qu'il y ait une adaptation de l'inspecteur Gadget. Donc voilà, très sympa. Je sais déjà où je vais la mettre, honnêtement, dans le coin animé, tout ce qui est dessin animé, série animée. Euh, voilà, je sais exactement où je vais le mettre, je vous le montrerai une prochaine fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous ai présenté pas mal de films, hein, et une petite figurine très sympathique, hein. Si vous aimez ce personnage, et si vous avez un os dans votre coin, n'hésitez pas, hein, ça vaut le coup. Moi, je me souviens maintenant que Abby Style, c'était les figurines de Jack Skeleton, de Sully et de Zero, hein, donc les trois personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, que j'avais déjà trouvé super quali. Et là, ça fait que renforcer mon avis par rapport à ce studio. Je crois aussi qu'il y a un Goldorak très très sympa, hein, donc avec Actarus. Donc on verra si un jour je trouve pas trop cher. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant cette vidéo. Moi j'en ai passé un excellent avec vous. Je suis content de vous retrouver. J'espère ne pas être aussi long pour la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt. Ciao.